Dans cette vidéo, je vous parle des 3 dernières nouveautés de The Ordinary. Le nettoyant moussant au glucoside, la crème NMF plus phytocéramide et le nouveau multipeptide sérum yeux. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition des Skincare News. Ce thème de vidéo a pour but de vous parler de dernières nouveautés soins que j'ai testées et de vous partager mes premières impressions. Alors c'est toujours des impressions à court terme et ensuite, comme je vous le dis, pour avoir un peu plus de recul sur ces produits, eh bien ça sera des produits dont je vous parlerai dans des vidéos par exemple favoris ou produits terminés. Mais au moins vous aurez un avis tout le long du test des produits. Je vous parle un peu des ingrédients, des textures et à qui je les conseille ou pas. N'oubliez pas, si vous voulez comprendre les cosmétiques et vous créer des routines sur mesure, vous êtes au bon endroit, donc pensez à vous abonner et si vous avez aimé cette vidéo ou ce thème, merci de m'encourager par un petit like. C'est parti. The Ordinary frappe fort en ce moment et va nous sortir des nouveautés. Il y en a 3 déjà qui sont sorties, voire 4 si vous êtes dans une autre partie du monde. Donc là je vous passe en revue donc les 3 produits que je vous ai cités. On commence par le nettoyant moussant au glucoside. Qu'est-ce que les glucosides? En fait ce sont des tensioactifs qui sont très doux. Les tensioactifs en fait ce sont les agents moussants, nettoyants ou détergents, appelez-les un peu comme vous voulez, qui font en fait qu'un produit est nettoyant tout simplement et notamment c'est ce qui fait aussi la mousse de certains produits, donc c'est ce qui va nettoyer votre peau. À l'intérieur une formule on va dire très simple, notamment à base de coco glucoside ou de décyl glucoside, donc 2 tensioactifs qui sont très doux. Une formule ultra simple, on va vraiment à l'essentiel, on est vraiment sur un basique. Au niveau du prix, on est sur, que je vous dis pas de bêtises, 13,40 € pour 150 ml. Les prix sur The Ordinary changent peu en général d'un site à l'autre. On est sur une texture qui est donc déjà présentation donc en tube, donc ça peut être super pratique, blanc, vraiment on retrouve la pâte de The Ordinary, il n'y a pas de fioriture, c'est vraiment voilà, le produit typique de The Ordinary. Au niveau de la texture, comme je vous l'ai dit, c'est une texture qui va être très fluide et c'est un petit bémol pour moi, ça peut vite en fait glisser, on peut vite avoir tendance à en mettre de trop et forcément si vous mettez trop de produits vous pouvez avoir un effet nettoyant un peu plus fort et détergent un peu plus fort et surtout en gaspiller. Donc là il faudra faire attention à bien doser le produit lorsqu'il sort. Niveau sensorialité, bon c'est basique, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum, il y a ce côté un peu liquide, donc c'est sûr que côté sensorialité, c'est pas le produit le plus sensoriel. Pour moi, vous voyez, par exemple, en nettoyant, on va dire doux, mais sans parfum, par exemple en ce moment, que je trouve beaucoup plus sensoriel, c'est celui de Paula Choice dans la gamme Calme, parce que vous avez cette texture un peu plus épaisse, un peu plus onctueuse, qui participe au plaisir d'utilisation. Là, on sent qu'on est sur un basique. Par contre, c'est bien parce qu'on est sur un produit qui nettoie parfaitement, mais qui ne déshydrate pas la peau, ou qui vous fait pas la peau toute sèche et qui ne va pas en fait potentiellement abîmer votre barrière cutanée. Alors mes premières impressions sur ce produit sont plutôt bonnes. On va dire que c'est un produit nettoyant qui fait le job, là il n'y a pas de souci, c'est un bon basique, mais je me dis que la sensorialité aurait pu être un peu plus travaillée. Moi par exemple c'est un nettoyant que je ne me vois pas racheter dans mes routines, puisqu'il manque ce petit truc en plus qui fait que c'est un produit que je vais aimer utiliser sur du long terme. Là j'avoue que je suis à presque 10 jours d'utilisation, bon je m'en suis déjà un peu lassée. Après au niveau du prix, alors 13,40 €, ça peut paraître pas cher, mais moi qui me réfère à certains produits nettoyants de parapharmacie, je pense notamment au baume lavant de SVR dans la gamme Topialise, eh bien ça peut être, ces 13,40 € là peuvent être assez importants on va dire, puisque par exemple de mémoire, un flacon de 500 ml de SVR baume lavant Topialise, vous pouvez l'avoir dans certaines parapharmacies discount à moins de 10 €, à 9,90 €. Donc voilà, niveau, moi j'aurais aimé en fait que ce produit soit par exemple à 9,90 €. Je trouve que le positionnement prix aurait été plus logique et j'aurais aimé avoir un peu plus de sensorialité. En tout cas, il fait le job et ça on peut pas le lui reprocher. Ensuite, j'ai testé le nouveau soin, donc facteur naturel d'hydratation plus phytocéramide. En gros, c'est le grand frère ou plutôt le petit frère de la fameuse crème NMF originale qui existe depuis de nombreuses années de The Ordinary, qui était une crème hydratante basique destinée à tous les types de peau, mais peut-être
aux peaux sèches. Donc moi c'était une crème que j'adorais parce que justement elle apportait cette bonne dose d'hydratation, vraiment une composition pas simple, non, parce que justement il y a beaucoup d'agents hydratants, mais on va dire efficace avec une texture légère et non grasse. Là on a vraiment la version enrichie. On a du coup au niveau des actifs, on a plein de sucres hydratants, de facteurs d'hydratation. On a aussi beaucoup d'acides gras et donc c'est ce qui va faire la force de ce produit, c'est que vraiment là on va chercher des types de peau beaucoup plus sèches, beaucoup plus inconfortables. On retrouve aussi de l'urée qui est un émollient et qui est un agent très très hydratant, de l'acide hyaluronique et toute une flopée d'acides aminés. Franchement la compo elle est super réussie. Maintenant la texture, et bien franchement encore une fois, c'est une belle réussite et même mieux je trouve que l'ancienne version qui pouvait paraître peut-être un peu, vous savez, qui pouvait un peu manquer de glissant. Là on est sur une crème mais hyper doudou, onctueuse, qui est un super beau glissant et on sent vraiment une fois qu'on l'a appliqué qu'il y a une barrière protectrice sur la peau sans être peut-être trop grasse. Parfois vraiment il y a des crèmes très très riches qui peuvent vous laisser des sensations très très lourdes sur la peau. Là franchement c'est un pur bonheur. Alors moi j'ai un type de peau gras, donc forcément c'est pas du tout un soin moi par exemple que j'utilise le matin, mais c'est un soin que j'adore utiliser par exemple le soir pour terminer ma routine soin. Tous les soirs lorsque je termine ma routine soin, donc après mes actifs, après mon rétinol, j'aime, notamment avant de me coucher, appliquer un soin beaucoup plus nourrissant et réparateur. Voilà, mettre un peu, vous voyez, enrober ma peau. Et de toute façon, en plus, j'ai eu des fois des questions. Bah Audrey, comment tu fais pour mettre un soin un peu plus gras le soir, t'as la peau grasse? Il faut savoir que je dors la tête dans l'oreiller, donc il faut... On va dire que dans les 10 minutes qui suivent le couchage, il y a quasiment tout qui est absorbé par mon oreiller. Et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à utiliser ce soin parce que donc on n'a pas de parfum, donc il n'y a pas la sensorialité, on va dire, du parfumage, mais par contre on a tout le côté sensoriel de la texture. Franchement c'est un super produit. Je vous ai pas dit au niveau du prix, on est sur 24,90 € pour 100 ml, mais quand je vois la composition je trouve que c'est un prix qui est vraiment justifié. Alors oui, encore une fois, peut-être que j'aurais mis 19,90 €, on aurait vraiment tapé dans le produit petit prix, mais vraiment on a des beaux ingrédients dans cette formule, donc voilà, je pense qu'elle pourra plaire au type de peau sèche, inconfortable, mais même à d'autres personnes qui, comme moi, ont envie de temps en temps d'un bon soin nourrissant et réparateur. On passe au sérum multi-pépides yeux. 15 ml, 26,90 €, le prix s'explique parce qu'on a vraiment un produit très très riche en peptides qui sont des ingrédients en général qui ont un coût assez élevé. On a un produit, donc je vous l'ai dit, au niveau des actifs peptides, comme son nom l'indique, mais vraiment une belle concentration de peptides. Alors ça va être quand même moins concentré en peptides que le produit, le FEC, le Fractionated High Concentrate de Niode. Mais voilà, on n'est pas du tout sur le même prix. Et niveau composition, on retrouve donc de l'ECGC, je ne vous le prononce pas en termes longs, donc l'épi, galacto, bref, je vous mets la liste Inky, donc c'est un puissant antioxydant. Vous retrouvez du niacinamide, donc ça peut être très très bien pour renforcer la barrière cutanée. Donc voilà, même la barrière cutanée au niveau des yeux doit être renforcée et saine, du moins. Ça va aussi aider sur notamment les cernes hyperpigmentées. N'attendez pas non plus des miracles de ce côté-là. Vous avez aussi de la caféine, donc qui va agir sur tout le côté décongestionnant. Et au niveau des peptides, vous en avez un qui est très intéressant au nom barbare de palmitoyl tripeptide 38, qui en gros relance tous les ingrédients de la matrice cellulaire, donc c'est-à-dire le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique. Au niveau de la texture, on est vraiment sur un sérum hyper liquide, peut-être un peu trop liquide, c'est-à-dire que voilà, moi il m'arrive une fois sur deux de mettre une goutte dans le lavabo plutôt qu'une goutte sur mon doigt. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit très très liquide, moi j'ai tendance en fait à quasiment toucher la pipette avec mon doigt. Alors bon, ça va, en général j'ai toujours les mains très très propres, mais j'aime pas trop en général toucher les pipettes avec mon doigt, je me dis que ça met toujours des bactéries. Bon, je suis assez maniaque de ce côté là, mais j'avoue voilà que pour éviter que la goutte ne se perde, il m'arrive plusieurs fois en fait, voilà, parce que si je le fais comme ça, il m'est arrivé une fois d'avoir le produit dans l'œil, donc je vous le déconseille, mais en le mettant sur les doigts, voilà, le produit peut vite partir. La goutte se tient pas assez pour en fait la garder bien au niveau du doigt et ne pas en perdre un tout petit peu. C'est un produit qui est assez hydratant, vraiment moi en termes, en première impression, donc là je suis sur plus de 15 jours d'utilisation. C'est une hydratation qui est correcte, mais c'est pas le sérum le plus hydratant. Au niveau des cernes
des poches, des rides d'expression, pour l'instant, à 15 jours, j'ai pas vraiment vu d'efficacité. Est-ce que je le préfère par exemple au sérum de Niod, qui était d'ailleurs tout aussi liquide, hein, là je chipote, mais le FEC dont je vous ai parlé plein de fois était même encore plus liquide. Pour l'instant je ne saurais pas vous le dire. Pour le comparer à celui de Niod, mis à part déjà le prix qui est beaucoup plus intéressant, il est peut-être un peu plus hydratant. Au niveau de la composition, vous avez très haut dans la liste ce qu'on appelle de l'acétylglucosamide, qui est aussi un précurseur, enfin, ou du moins qui aide à la production d'acide hyaluronique. Donc c'est vrai qu'il y a un beau côté hydratant, c'est un produit qui est léger. Il ne suffira pas si vous avez un contour des yeux secs. On est vraiment sur un sérum. On va dire qu'on va traiter légèrement la déshydratation, les cernes, les poches, mais il faudra forcément mettre un bon soin nourrissant si vous avez un contour des yeux sec comme un pruneau, comme le mien. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire si j'aime ou si je n'aime pas ce produit. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais je pense que ce type de produit, alors peut-être que certaines personnes vont avoir des effets immédiats sur l'hydratation, les cernes et les poches. Moi pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai vu, mais surtout voilà, ce qui fait la force de ce produit, souvent c'est sur du long terme. Hein. Il y a tout un côté préventif et tout un côté, vous savez que les cosmétiques, c'est pas miraculeux. Souvent, il faut des fois même 3 mois, 6 mois d'utilisation pour voir un réel avant-après. Moi, à 15 jours d'utilisation, pour l'instant, je suis neutre, on va dire, ni convaincue, ni déçue. J'ai envie de vous dire, affaire à suivre. Est-ce que c'est un produit que vous verrez dans mes routines? Sûrement. Est-ce que c'est un produit que vous verrez dans mes favoris? Je ne sais pas encore. Vous le verrez dans quelques mois et quelques semaines, sûrement dans mes vidéos produits terminés, où je vous ferai du coup un peu un avis sur du plus long terme. Parce que parfois on peut changer d'avis. Moi je vous le dis toujours, on peut d'abord, des fois ne pas aimer un produit et l'aimer sur du long terme et vice versa. Votre avis compte, alors mettez en commentaire votre avis sur ces produits. Toujours précis, essayez de préciser un maximum d'infos, notamment sur votre type de peau, puisque ça pourra aiguiller d'autres personnes sur ces produits-là. Donc voilà, je vous attends en commentaire. Vous savez que je prends énormément de plaisir à vous lire et à vous répondre, même si parfois j'ai du retard. Et puis on se retrouve très très vite. En attendant, je vous laisse avec mes favoris du mois si vous ne les avez pas encore vus. Je vous fais de gros bisous, à très vite. Mouah.